Bien, bonjour et bienvenue encore une fois dans la suite. Nous allons maintenant regarder l'exercice 3 de la première fiche de TD. Et donc cette fois-ci, ça concerne la fonction valeur absolue. Donc la valeur absolue, pour petit rappel, la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre lui-même s'il est positif. C'est son opposé sinon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste le fait de prendre le nombre sans son signe. Donc, si on prend moins 15, la valeur absolue de moins 15, c'est 15. Et si on prend plus 15, que l'on note aussi 15 comme ça, sa valeur absolue, c'est 15. Allez, donc maintenant, on a une propriété intéressante qu'on appelle l'inégalité triangulaire, qu'on va juste rappeler ici, qui nous dit quoi? La valeur absolue de x plus y. Attention, ce n'est pas valeur absolue de x plus valeur absolue de y, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la partie entière. C'est plutôt une inégalité. C'est ça qui est vrai. Et c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Bon. Maintenant, on va corriger notre exercice. On va regarder la première question. Et la première question nous dit valeur absolue de a moins 1 plus valeur absolue de a plus 1 égale 4. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de l'écrire sans les valeurs absolues dans un premier temps. Donc, écrire sans les valeurs absolues. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite table, dépendamment de a ici, où on va mettre le signe de a moins 1, on va mettre le signe de a plus 1. Sur cette base, on pourra connaître l'expression de a moins 1 en valeur absolue, l'expression de la valeur absolue de a plus 1 et donc finalement l'expression de leur somme, comme ça. Donc a moins 1 s'annule en 1 et a plus 1 s'annule en moins 1. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Il est moins, moins, plus. Ici, il est plus, pardon. Ici, moins, plus, plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Valeur a moins 1 est négatif. Donc, sa valeur absolue, ici, c'est 1 moins a. Ici, c'est 1 moins a. Et ici, c'est a moins 1. A plus 1 en bas, négatif. Donc, ça fait moins 1 moins a. Mais ici, ça fait a plus 1. Et ici, ça fait a plus 1. Donc, si on fait la somme, ici, on obtient moins 2a. Ici, on obtient 2. Ici, on obtient 2a. Comme ça. Et donc, en recherchant les solutions, on nous a dit égale 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, égale 4 est impossible. Ici, égale 4, ça veut dire a égale 2. Et ici, égale 4, ça veut dire moins 2a. Moins 2 égale 4. Je pense qu'ici, je me suis quand même trompé. Hein. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, ceci, ça part. Il reste juste moins 2a. Donc, moins 2a égale 4, qui veut dire quoi? Qui veut dire que a égale moins 2. On vérifie bien. 2, il est bien là. Moins 2, il est bien là. Donc, ce sont des solutions. Et donc, ici, la solution, c'est moins 2. Donc, l'ensemble des solutions, ce sera 2 et moins 2. Voilà ce qui achève la première question ici. Maintenant, pour la deuxième question, je pense que je n'ai pas trop besoin de le
résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La deuxième question n'est pas très compliquée, je pense. Il nous faut juste faire un changement de variable. Donc, si on pose petit a égale racine de x plus 1, on obtient quoi? L'équation là devient valeur absolue de a moins 1 plus valeur absolue de a plus 1 égale 4. Et donc, a égale 2 ou bien a égale moins 2. Et on revient au niveau de notre racine. Donc, si on revient au niveau de notre racine, qu'est-ce que ça nous donne? Racine de x plus 1 égale 2 ou racine de x plus 1 égale moins 2. Et donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de solution. Ici, qu'est-ce qu'on obtient en élevant au carré? On a x plus 1 égale 4 et donc x égale 3. Voilà, donc l'idée de la question, cette question-là, est juste de faire un changement de variable pour pouvoir résoudre. Et si on revient au niveau de l'exercice au complet, alors qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous allez voir que toutes les questions comme ça suivent le même principe. On fait un changement de variable et on se retrouve dans une autre situation. Donc ce qui est là, par exemple, c'est la même chose. C'est quelque chose de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça doit s'écrire a plus b le tout au carré qui est dans la racine. Et donc si on enlève la racine, ça nous fait valeur absolue de a plus b. De l'autre côté, on aura valeur absolue de a moins b, quelque chose comme ça, égale 4. Et si on voit qu'on va se ramener au cas qui est là, je pense. Et donc, on va déduire automatiquement les solutions. Tiens, je n'avais pas inclus cela dans la fiche, mais je pense que le petit 3 et le petit 4 sont intéressants ici. Donc, dans une prochaine vidéo, on va revenir là-dessus, sur petit 3 et petit 4. D'accord.